ton calme, posé, bienveillant. Le silence radio. Juste ces 3 mots. Et déjà, vous sentez cette petite angoisse qui monte. Vous revoyez votre téléphone, attendant un message qui ne vient pas. Vous vous demandez ce qu'il ou elle peut bien penser. Vous avez cette impression que pour le ou la faire revenir, il faut disparaître, que c'est la seule solution, que c'est le seul chemin possible. Mais au fond, la vraie question n'est pas « Comment faire un silence radio parfait ?» La vraie question est « Pourquoi est-ce que vous le faites vraiment ?» Parce que parfois, on ne fait pas un silence radio pour l'autre. On le fait pour se protéger soi-même. Dans cette vidéo longue, on va tout décortiquer ensemble. Pourquoi le silence radio est si puissant et si dangereux? Comment savoir si c'est la bonne stratégie pour votre situation? Comment gérer votre propre anxiété pendant cette période? Les étapes exactes pour sortir du silence radio de la bonne manière et surtout, comment utiliser ce temps pour vous reconstruire, avec ou sans cette personne? Récupérer ton ex, ce n'est pas toujours parce que la relation était incroyable. Ce n'est même pas forcément parce que c'était la bonne personne. Souvent, c'est parce que tu as perdu une habitude, un repère, une présence. Tu ne veux pas lui. Tu veux arrêter ce vide intérieur qui s'est créé au moment de la rupture. Ton cerveau déteste les ruptures, car il perd d'un coup une personne qui faisait partie du quotidien. Même une relation moyenne peut manquer terriblement, simplement parce qu'elle occupait une grande place dans ton esprit. C'est comme une routine dont on t'a privé brusquement. Ce n'est pas l'amour qui te manque, c'est la familiarité. Et parfois, tu veux récupérer ton ex non pas par amour, mais parce que ton ego a été blessé. Tu veux gagner, tu veux prouver que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut jeter. L'idée que l'autre puisse être heureux sans toi est insupportable. Ce désir de reconquête n'est alors qu'une tentative de réparer ta fierté, de reprendre le contrôle de la situation. Il y a aussi la dépendance affective, cette sensation que elle qu'au autre est devenue ta source de l'existence. Sans lui ou elle, tu te sens vide, incomplet et gai. Ça ne veut pas dire que c'était la bonne relation, ça veut dire que tu t'es perdu dans l'autre, que ton bonheur dépendait entièrement de sa validation et de sa présence. Bref, ton envie de reconquête peut venir de l'amour. Mais elle peut aussi venir de la peur, du manque, du stress et de blessures anciennes. C'est la question à se poser, avant toute stratégie. Est-ce que cette personne t'a rendu plus heureux, plus épanoui, plus confiant? Ou est-ce qu'elle t'a abîmé? Une relation peut être passionnelle, intense, incroyable par moments, et pourtant complètement destructrice. C'est un paradoxe que beaucoup connaissent, des moments de joie extrême suivis de descentes vertigineuses. Cette ambivalence est souvent ce qui rend la décision de tourner la page si difficile. On s'accroche au sommet en oubliant la douleur des chutes. On se dit que si c'était si fort, c'est que ça devait être vrai. Mais l'intensité n'est pas une garantie de qualité. Une tempête est intense, mais elle laisse derrière elle des débris. Avant de vouloir reconstruire quoi que ce soit, il faut examiner les fondations. Étaient-elles solides ou déjà fissurées depuis le début? La passion est un moteur puissant, mais sans une direction saine, elle peut vous conduire droit dans le mur. L'amour ne doit pas être une lutte constante pour sa propre survie émotionnelle. Pose-toi tranquillement la question. Est-ce que cette personne me rendait meilleure? Est-ce que j'étais moi-même? Est-ce que je pouvais dire ce que je ressens sans avoir peur? Est-ce qu'on avançait dans la même direction? Prends un moment, loin du bruit de la solitude ou de la pression sociale. Sois brutalement honnête avec toi-même. Quand tu étais avec cette personne, te sentais-tu libre d'exprimer tes opinions, même si elles divergeaient des siennes? Avais-tu l'impression de marcher sur des œufs, choisissant chaque mot pour éviter une dispute? Une relation saine est un espace où l'on peut grandir, pas un moule dans lequel on doit se glisser. Étais-tu fier de la personne que tu devenais à ses côtés, ou avais-tu l'impression de renoncer à des parties de toi pour lui plaire? Regardiez-vous vers un futur commun, où vos chemins se séparaient-ils déjà subtilement, même quand vous étiez ensemble? Ces questions ne sont pas là pour te torturer, mais pour t'éclairer. Elles sont la boussole qui te montrera si tu vas dans la bonne direction. Il existe des relations qui peuvent grandir après une rupture. Et il y en a d'autres qui ne font que reproduire les mêmes schémas. Parfois, une séparation est un électrochoc nécessaire. Elle permet à chacun de prendre du recul, de comprendre ses propres erreurs et de mûrir. Dans ces cas-là, des retrouvailles peuvent donner naissance à une relation plus forte, plus consciente, plus adulte. Les deux partenaires ont appris de leurs erreurs et sont prêts à ne pas les répéter. Mais attention au piège de l'espoir aveugle.
Dans beaucoup d'autres cas, la rupture n'est que la conséquence logique de problèmes profonds et non résolus. Si les dynamiques toxiques, le manque de communication ou les incompatibilités fondamentales étaient chançants à présent avant, ils le seront probablement encore après. Revenir ensemble sans avoir adressé ces problèmes, c'est comme repeindre un mur fissuré sans réparer la structure. Ça peut sembler neuf pendant un temps, mais les fissures réapparaîtront inévitablement. Et puis, il y a la volonté de ton ex. Est-ce une personne qui veut construire ou seulement profiter, consommer, garder des options? Observe ses actions, pas seulement ses paroles. Les mots peuvent certes être doux, les promesses séduisantes, surtout quand la solitude pèse. Mais que fait cette personne concrètement? Fait-elle un travail sur elle-même? Cherche-t-elle à comprendre ce qui n'a pas fonctionné? Montre-t-elle par des gestes qu'elle est prête à investir du temps, de l'énergie et de la vulnérabilité pour bâtir quelque chose de durable? Ou bien est-ce qu'elle te contacte seulement quand elle se sent seule, qu'elle évite les conversations sérieuses ou qu'elle maintient une distance de sécurité? Une personne qui veut construire ne te laissera pas dans le doute. Elle sera un partenaire actif dans la reconstruction. Une personne qui veut juste consommer prendra ce que tu as à offrir sans jamais rien donner de solide en retour. Si cette personne ne veut pas évoluer, ne veut pas s'engager, ne veut pas communiquer, alors même l'amour n'est pas suffisant. C'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur, mais l'amour seul ne peut pas sauver une relation. L'amour n'est pas une baguette magique qui résout les problèmes de compatibilité, guérit les blessures émotionnelles ou force quelqu'un à changer. Une relation, c'est une équipe. Si un joueur refuse de jouer, refuse de suivre la stratégie ou même de monter sur le terrain, l'autre ne peut pas gagner le match tout seul. S'acharner à aimer quelqu'un qui n'est pas prêt ou qui ne veut pas faire les efforts nécessaires, c'est s'épuiser pour une cause perdue. C'est drainer sa propre énergie jusqu'à n'avoir plus rien à donner, ni à l'autre, ni à soi-même. Parfois, le plus grand acte d'amour est de laisser partir pour se sauver soi. La vraie force, ce n'est pas de récupérer quelqu'un. La vraie force, c'est de savoir si ça vaut vraiment la peine. La société nous vend souvent l'idée que se battre pour un amour perdu est l'acte le plus romantique qui soit. Mais la véritable maturité, le véritable courage, c'est d'avoir la clarté de se demander « Est-ce que cette bataille est la bonne pour moi ?» C'est de prioriser son propre bien-être, sa paix intérieure et son épanouissement. La force, ce n'est pas de s'accrocher à tout prix, mais de savoir lâcher prise quand une relation vous détruit plus qu'elle ne vous construit. C'est de choisir la solitude saine plutôt que la compagnie toxique. C'est de se choisir, soi. Avant de lancer une quelconque stratégie pour reconquérir ton ex, prends le temps de répondre à cette unique question. La réponse est en toi. La majorité des gens détruisent leur camp sur leur chance dans les 48 premières heures après la rupture. Ils supplient, écrivent des pavés, promettent sans s'en remettre de changer, tentent de convaincre l'autre. Tout ça par panique. C'est humain, mais terriblement contre-productif. Face au choc et à la douleur de la perte, la première réaction est souvent de vouloir tout réparer, tout de suite. On envoie des dizaines de messages, on appelle en boucle, on se présente à l'improviste chez son ex. On croit que montrer l'intensité de notre amour va faire basculer la décision. C'est tout le contraire qui se produit. Ces actions, dictées par la peur de l'abandon, ne font qu'étouffer l'autre et confirmer sa décision de partir. Plus tu insistes, plus ton ex prend ses distances. Chaque message de plus est une brique ajoutée au mur qui vous sépare. Plus tu montres ton désespoir, plus tu perds ta valeur à ses yeux. Tu cesses d'être la personne attirante et indépendante qu'il ou elle a connue pour devenir une source d'anxiété et de pitié. Plus tu veux comprendre, clarifier, analyser, plus tu oppresses l'autre. Demander sans cesse pourquoi. Et chercher à décortiquer chaque mot, vouloir une dernière conversation, c'est refuser d'accepter sa décision et lui imposer un fardeau émotionnel énorme. Tu ne lui laisses aucun espace pour respirer, et encore moins pour ressentir un éventuel manque. Tu peux aussi tomber dans le piège de devenir le meilleur ami, celui ou celle qui écoute, qui réconforte. Alors que toi, au fond, tu espères un retour. En acceptant ce rôle, tu te places volontairement dans la friend zone. Tu deviens l'épaule sur laquelle il ou elle peut pleurer, peut-être même se confier sur ses nouvelles rencontres. Tu te sacrifies en espérant secrètement que ta gentillesse et ta disponibilité le ou la feront changer d'avis. Mais en réalité, tu te fais du mal tout en lui montrant que tu es acquis, haut, disponible à n'importe quel prix.
Ce n'est pas une position de force, c'est une position de soumission qui éteint tout désir. D'autres commettent une erreur encore plus douloureuse. Espionner l'autre sur les réseaux, analyser chaque story, scruter chaque like. Résultat, tu te détruis mentalement. Chaque publication devient une énigme à déchiffrer. Chaque photo sans toi, une preuve de ton remplacement. Chaque nouveau follow, une source d'angoisse. Cette obsession te maintient dans un état de souffrance constant et t'empêche de te concentrer sur la seule chose qui compte, ta propre guérison. Tu passes tes journées à vivre par procuration, à travers un écran, au lieu de reconstruire ta propre vie. Et tu donnes à ton ex une importance démesurée. En faisant de lui ou d'elle le centre de ton univers, tu te dévalorises complètement. Tu places ton bonheur, ta confiance en toi et ton avenir entre ses mains. Tu lui donnes le pouvoir de te rendre heureux ou malheureux d'un simple clic. Cette dynamique est toxique et incroyablement malsaine pour toi. Tu oublies qui tu es sans cette personne. Tu perds de vue tes propres objectifs, tes passions, tes amis. Ton identité se dissout dans l'attente et l'obsession de l'autre. Le silence radio n'est pas une simple technique de manipulation. C'est avant tout un outil pour te protéger, pour couper le fil de cette dépendance émotionnelle et te recentrer sur toi-même. La reconquête n'est pas une course, c'est une reconstruction. Une reconstruction de toi avant tout. Le silence radio n'est pas un jeu. Ce n'est pas une manipulation. C'est une nécessité émotionnelle. Quand tu coupes le contact, ce n'est pas pour punir l'autre ou pour le faire réagir à tout prix. C'est avant tout un acte de survie pour toi. Après une rupture, ton esprit est en état de choc, pris dans une tempête de questions, de regrets, de colère et de tristesse. Chaque notification, chaque message, chaque appel est une nouvelle vague qui te submerge. En choisissant le silence, tu coupes la source de ce chaos. Tu reprends le contrôle de ton esprit. Tu ne laisses plus les actions ou l'inaction de ton ex dicter ton état émotionnel. C'est le premier pas pour sortir de la brume et retrouver un semblant de clarté. Cette décision est un acte de respect envers toi-même. Courir après quelqu'un qui ne veut plus de nous, c'est abandonner une part de sa dignité. C'est envoyer le message que notre valeur dépend de l'attention de l'autre. Le silence radio, c'est dire « je me respecte suffisamment pour ne pas mendier de l'amour ou de l'attention ». Tu arrêtes de te consumer en attendant une réponse, en analysant chaque mot, en espérant un signe. Tu récupères cette énergie précieuse, cette force vitale que tu dépensais inutilement, et tu commences à la réinvestir en toi. Tu arrêtes de réagir, tu commences à guérir. Et surtout, en te retirant, tu redonnes de l'espace à ton ex. C'est un paradoxe puissant. Plus tu essaies de te rapprocher, plus tu pousses l'autre à s'éloigner. La pression constante, les messages insistants, les tentatives de discussion créent un sentiment d'étouffement. L'autre se sent piégé et son seul réflexe est de fuir pour retrouver de l'air. Quand tu laisses l'autre respirer, quand tu disparais de son quotidien, tu brises cette dynamique. Tu cesses d'être cette présence lourde et angoissante. Tu redeviens quelqu'un de léger, de non collant, de non envahissant. Et c'est là, dans ce vide que tu crées, que l'autre peut commencer à ressentir quelque chose. Le désir humain est complexe. Il est rarement attiré par ce qui est acquis, par ce qui se donne sans réserve. On ne désire jamais quelqu'un qui se jette sur nous, qui nous supplie. On désire l'indépendance, le mystère, le défi. On désire quelqu'un qui existe sans nous. En entrant en silence radio, tu montres à ton ex, mais surtout à toi-même, que ta vie continue, que ton monde ne s'est pas effondré, que tu as tes propres projets, tes propres amis, ta propre lumière. Tu redeviens cette personne intrigante et complète qu'il ou elle a connue au début, avant que la relation ne devienne peut-être le seul centre de ton univers. Ce silence, ce vide, est le terreau fertile du questionnement. Ton absence soudaine et totale va inévitablement créer un contraste. Pourquoi ne m'écrit-il, elle plus ? Que fait-il, elle, de ses journées ? Est-ce que je lui manque ? Le silence radio permet aussi de faire revenir le manque, le questionnement, la curiosité. L'absence rend le cœur plus sensible à ce qui a été perdu. Le cerveau humain a horreur du vide et ton silence forcera ton ex à le combler avec des souvenirs, des doutes et peut-être même des regrets. C'est dans ce silence que ton souvenir peut se parer de ses plus beaux atours, loin des tensions de la fin de la relation. Mais encore plus important que l'effet sur ton ex est l'effet sur toi. Cette période est ton sanctuaire, ton atelier de reconstruction. C'est le moment de te retrouver, de te redéfinir en dehors du nous. Qu'est-ce que tu aimes, toi ? Quelles sont tes passions ?
Qui sont tes amis? Le silence radio te permet de retrouver une identité, une colonne vertébrale émotionnelle, une force intérieure. Il te force à faire face à ta propre douleur sans la distraction constante de l'autre. Et c'est en la traversant que tu la surmontes. Tu réapprends à être ton propre roc, ta propre source de bonheur. Pense à ça. Comment pourrais-tu attirer de nouveau quelqu'un si tu es en 1000 morceaux? Si tu projettes une image de désespoir et de dépendance? La reconquête, si elle doit avoir lieu, ne peut se faire que depuis une position de force, de plénitude. Tu ne peux pas reconquérir quelqu'un si tu es brisé. Tu dois d'abord te reconstruire, redevenir une version de toi-même que tu admires et respectes. Le silence radio n'est pas une stratégie de reconquête, c'est la condition sine qua non de ta propre guérison, qui, par conséquent, peut rendre une reconquête possible. Le silence n'est pas pour ton ex, il est pour toi. Quand tu as retrouvé ton calme, ton équilibre, ta dignité, là, et seulement là, tu peux envisager de reprendre contact avec ton ex. Ce moment n'est pas celui des grandes déclarations enflammées, ni celui des justifications interminables qui ne font que remuer le couteau dans la plaie. Oublie les longs paragraphes où tu déballes tes émotions, tes regrets et tes espoirs. Ce n'est ni le lieu ni le moment. La clé réside dans la simplicité, la subtilité, la retenue. Il ne s'agit pas de prouver à quel point tu as changé ou à quel point tu souffres, mais de montrer que tu as avancé, que tu t'es reconstruit. Le premier pas doit se faire avec un message simple, neutre, non émotionnel, non chargé. Un message qui ne demande rien, qui n'exige rien, qui ne suggère rien de plus qu'une pensée passagère. Pense à quelque chose comme « Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis passée devant ce petit resto où on aimait bien aller et ça m'a fait penser à toi. Prends soin de toi. » Ou « Hey, je suis tombée sur cette série dont tu me parlais. C'est vraiment pas mal. J'espère que tout se passe bien pour toi. » Ce type de message a plusieurs avantages. D'abord, il est court et facile à lire. Ensuite, il est positif et bienveillant, sans aucune trace d'amertume ou de reproche. Enfin, il ne pose pas de questions directes, ce qui enlève toute pression de devoir répondre immédiatement ou de manière élaborée. L'objectif de ce premier contact n'est absolument pas de chercher à obtenir une réponse immédiate, ni de déclencher une conversation profonde sur votre ancienne relation. Il s'agit simplement de planter une petite graine de curiosité dans l'esprit de ton ex. Un message qui montre que tu n'es plus en train d'attendre, ni de supplier, ni de pleurer. Tu n'es plus la personne dévastée qu'il ou elle a quittée. Tu es quelqu'un qui a repris le contrôle de sa vie, qui a ses propres activités, ses propres pensées, et qui, incidemment, a eu une pensée pour l'autre. Cette posture change radicalement la dynamique du pouvoir. Tu n'es plus en demande, tu es en position de force tranquille. Tu montres que ton bonheur ne dépend plus de sa présence ou de sa validation. Le but n'est pas de convaincre l'autre de revenir. Tenter de convaincre est une stratégie vouée à l'échec, car elle place l'autre sur un piédestal et te met en position de faiblesse. Personne n'est attiré par le désespoir. Forcer une discussion sur nous, supplier pour une seconde chance ou envoyer des pavés expliquant pourquoi vous êtes faits l'un pour l'autre ne fera que renforcer la décision de ton ex et le conforter dans l'idée qu'il ou elle a bien fait de partir. La reconquête amoureuse n'est pas un débat où le meilleur argumentateur gagne. C'est un jeu de séduction subtile où l'attraction doit renaître d'elle-même, sans contrainte. Le but est de recréer une connexion légère, naturelle, non pressurisée. Une fois ce premier message envoyé, la patience devient ta meilleure alliée. Si tu obtiens une réponse, même courte, c'est un signe positif. Tu peux alors continuer sur cette lancée, avec des échanges espacés, toujours légers et sans enjeu. L'idée est de reconstruire progressivement un pont entre vous, brique par brique. Chaque interaction doit être agréable, positive et laisser une bonne impression. Tu peux partager une anecdote amusante, une nouvelle intéressante, mais évite à tout prix de retomber dans les sujets qui fâchent ou les souvenirs douloureux. Il s'agit de créer de nouveaux moments positifs, pas de ressasser les anciens. C'est ce naturel, ce calme, cette maturité qui redeviennent attirants. En te montrant détaché du résultat, en montrant que tu as une vie épanouie sans lui ou elle, tu piques sa curiosité. Ton ex va se demander ce qui a changé. Comment as-tu réussi à devenir cette personne si sereine et indépendante ? Ce mystère, cette nouvelle version de toi, est infiniment plus séduisante que n'importe quelle supplication. Ton ex commencera peut-être à se souvenir des bons moments, à voir ce qu'il ou elle a perdu, non pas parce que tu le lui as rappelé,
mais parce que ta nouvelle attitude le lui suggère subtilement. Une reconquête, ce n'est pas courir derrière quelqu'un en espérant qu'il se retourne. C'est avancer sur son propre chemin avec une telle confiance et une telle sérénité que l'on inspire les autres à vouloir marcher à nos côtés. Il ne s'agit pas de le ou la rattraper, mais de devenir quelqu'un que l'on a envie de rejoindre. Ton objectif n'est pas de récupérer ton ex à tout prix, mais de devenir la meilleure version de toi-même. Une version si complète, si heureuse et si équilibrée que ton ex ou n'importe qui d'autre se sentirait chanceux de partager un bout de chemin avec toi. C'est créer un espace dans lequel l'autre a envie de revenir. Un espace sécurisant, positif et sans pression, où il se sent libre d'être lui-même, libre de se reconnecter à toi, non par pitié ou par obligation, mais par un désir sincère et renouvelé. Il existe des signes très clairs. Quand ton ex fait des efforts réels, qu'il ou elle montre une vraie volonté de parler, d'avancer, d'assumer sa part. Alors oui, peut-être qu'il y a quelque chose à reconstruire. Cette démarche, c'est la pierre angulaire d'une potentielle réconciliation. Si tu vois que ton ex ne se contente pas de paroles en l'air, mais pose des actions concrètes, c'est un signal puissant. Par exemple, il ou elle te propose de discuter calmement des raisons de la rupture, sans chercher à blâmer l'autre, mais en essayant de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Cette personne prend l'initiative, suggère des solutions, montre qu'elle a réfléchi. Elle ne se contente pas de dire « tu me manques », mais explique pourquoi, ce qu'elle a appris sur elle-même et sur votre relation pendant cette séparation. C'est dans cette vulnérabilité et cette prise de responsabilité que réside l'espoir. Un ex qui a réellement changé ne se contente pas de vouloir revenir à ce qui était avant. Il ou elle veut construire quelque chose de nouveau, de plus solide, sur des bases plus saines. Il y a une maturité nouvelle, une conscience des erreurs passées et un désir sincère de ne pas les répéter. Ce n'est plus une question d'ego ou de solitude, mais un véritable choix réfléchi, celui de redonner une chance à votre histoire, en mieux. Mais si ton ex revient seulement quand il s'ennuie, quand il a besoin d'attention ou de réconfort, si cette personne ne change rien, ne propose rien, ne reconnaît rien, fais attention à ces retours cycliques, souvent nocturnes, qui coïncident étrangement avec ces moments de solitude ou ces échecs personnels. Ce sont les fameux « j'ai pensé à toi » qui surgissent de nulle part après des semaines de silence, sans aucune substance derrière. Cette personne ne te parle pas de l'avenir, ne s'excuse pas pour le passé, ne cherche pas à comprendre ton ressenti. Elle cherche simplement à combler un vide. Ton ex te contacte peut-être après une déception amoureuse ou un samedi soir où tous ses amis sont occupés. Tu deviens une option de secours, une source de validation facile. Le schéma est souvent le même. Des messages nostalgiques, des compliments, peut-être une invitation de dernière minute, mais jamais de véritable conversation sur ce qui compte. Dès que cette personne se sent mieux, dès qu'une autre distraction apparaît, elle disparaît à nouveau, te laissant dans la confusion et l'attente. Ces allers-retours ne sont pas le signe d'un amour persistant, mais le symptôme d'une dépendance affective et d'un manque de respect pour tes sentiments. Il ou elle ne cherche pas à te retrouver toi, mais à retrouver le confort que tu représentais. Alors tu ne veux pas récupérer un amour, tu veux récupérer une illusion. Cette illusion est celle d'une personne qui n'existe pas, ou qui n'existe plus. C'est l'image que tu t'es construite, nourrie par les souvenirs des bons moments, en effaçant soigneusement tout ce qui a mené à la rupture. Tu t'accroches à un potentiel, à ce que la relation aurait pu être si seulement il ou elle avait changé. Mais la réalité est là, sous tes yeux. Cette personne te montre, par son comportement, qu'elle n'a aucune intention de faire les efforts nécessaires. Vouloir la récupérer à tout prix, c'est refuser de voir la vérité. C'est préférer la douleur familière d'un espoir déçu à l'inconfort passager de la guérison. Tu ne te bats pas pour un futur commun. Tu te bats contre la réalité. Tu espères qu'un jour, par magie, cette personne se réveillera et comprendra ta valeur. Mais l'amour ne devrait pas être une bataille pour être reconnu. En t'obstinant, tu ne fais que prolonger ta propre souffrance et retarder le moment où tu pourras enfin rencontrer quelqu'un qui n'aura pas besoin d'être convaincu de t'aimer. Cette illusion est une prison dorée, confortable dans sa tristesse, mais une prison quand même. Et tu mérites mieux qu'une illusion. Parfois, récupérer son ex est une magnifique histoire. Parfois, c'est un piège émotionnel dont il faut sortir le plus vite possible. Récupérer son ex peut être une bonne idée, mais seulement si la relation était saine, réciproque et capable d'évoluer. Cette question, tu te l'es posée 1000 fois. Est-ce que je devrais réessayer ?
Est-ce que ça vaut le coup? La réponse n'est jamais simple et elle ne se trouve pas chez l'autre, mais bien en toi. Tu ne dois jamais vouloir quelqu'un au point de t'abandonner toi-même. C'est la règle d'or, le principe non négociable. Si l'idée de le ou la reconquérir te demande de te renier, de mettre de côté tes valeurs, tes besoins, tes rêves, alors le chemin est déjà le mauvais. L'amour ne doit jamais être un sacrifice de soi, mais un ajout à soi. Si tu te sens diminué, vidé ou anxieux à la simple pensée de cette personne, écoute ce signal. C'est ton instinct qui te protège. La vraie reconquête commence toujours par toi. C'est un voyage intérieur avant d'être une démarche vers l'autre. Prends ce temps de rupture non pas comme une fin, mais comme une opportunité. L'opportunité de te redécouvrir, de te demander ce que tu veux vraiment, non seulement en amour, mais dans la vie. C'est le moment de guérir tes blessures, de renforcer tes fondations, de te rappeler qui tu étais avant cette relation et qui tu veux devenir maintenant. Quand tu te reconstruis, quand tu te recentres, quand tu redeviens solide, ce n'est qu'à ce moment-là que le brouillard se dissipe. La dépendance affective s'efface pour laisser place à une clarté nouvelle. Tu ne regardes plus la situation à travers le filtre du manque, mais avec la lucidité de quelqu'un qui se suffit à lui-même. Alors, seulement alors, tu peux décider si cette personne mérite une seconde chance. La décision ne sera plus dictée par la peur d'être seule, mais par un choix conscient et éclairé. Tu pourras te demander, est-ce que cette personne a réellement changé? Est-ce que nos problèmes fondamentaux peuvent être résolus? Est-ce que cette relation me permettra de continuer à grandir? Parfois, l'amour nous tire vers l'autre. Et si, après ce travail sur toi, la réponse est oui, alors tu peux avancer avec sagesse et prudence, en posant de nouvelles bases plus saines et plus solides. Parfois, l'amour nous apprend à nous détacher. Et si la réponse est non, tu auras la force d'accepter cette conclusion et de fermer ce chapitre, non pas avec amertume, mais avec gratitude pour les leçons apprises. Quoi qu'il arrive, tu es toujours censé sortir de cette expérience plus fort, jamais plus faible.